Bon, ici c'est voilà, une primitive recherchée avec un radical. Il y a un radicand, un radical, voilà, c'est irrationnel. Il y a une fraction dedans. Hein, en plus de ça, il y a une fraction. Donc il y a un radical avec un radicand. Et à l'intérieur se trouve du radical. euh, c'est une racine carrée. Hein, c'est un exposant 1,5. C'est un exposant 1,5. C'est un exposant 1,5. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, il faut chercher la primitive de cette fonction-là. Tout d'abord, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme fonction. Donc, SQRT de... Bon, avant toute chose, je vais rentrer le x et le 1 moins f au cube. Non, c'est pas ça, je m'excuse, je me suis trompé. Parce que c'est pas 1 moins x cube, c'est 1 moins x au cube. Pas la même chose. Donc, si vous voulez, c'est 1 moins f. Puis, quand on en fait 1 moins f, bien sûr, c'est g au cube. Il faut diviser f par h. Alors, x égale 1, 1 est un pôle. Hein. 1 est un pôle. Asymptote. Voilà, il y en a deux. Une en y égale 0 et une en x égale 1. Oui, attention que j'ai pas encore pris la racine carrée. Ça, c'est pour juste le rapport. C'est pour le rapport de x sur 1 moins x. Donc maintenant, je dois faire la racine carrée de p. Et là, bien sûr, la fonction n'existe pas partout. Voilà, elle n'existe qu'entre 0 et 1. Parce que si je mets, si on met 4, on aura 4 sur 1 moins 4. 1 moins 4 est négatif, on aura 4 sur 1 moins 4 qui est négatif. Parce que 1 moins 4 au cube est négatif. Hein. On aura un positif sur un négatif. Maintenant, voilà, donc, mais entre 0 et 1, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on peut mettre 0, 1 moins 0, ça fait 0. 0 au cube, ça fait... Enfin, 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 au cube, ça fait 1. On aura 0 sur 1. 0 sur 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, le 0, 0, il est... voilà, il est pris. Donc, la fonction n'existe qu'entre 0 et 1. Bien sûr, le 1, on ne peut pas le prendre. Donc, le domaine... Le domaine de la fonction, c'est x appartenant à 0, 1. 1, je ne prends pas, mais le 0, je peux le prendre. Hein. Il y a une image en 0. Alors, si vous voulez regarder ça, vous faites un tableau de signes. Hein. Voilà. X, x 1 moins x au cube. Il y en a un qui s'annule en 0, l'autre en 1. Là, c'est moins 0 plus. Ici, c'est... Si je suis en dessous de 0, je vais mettre moins 4. 1 moins 4. Et, il est positif. Hein. En 0, 1 moins 0, ça fait 1. 1 au cube, ça fait 1. Au-delà de... Entre 0 et 1, on va mettre... par exemple, 0,5. 1 moins 0,5, c'est positif. Au-delà de 1, en 1, ça fait 0.
Oui, j'avais la fonction de toute façon. 1 moins x au cube, c'est ceci. Où est-il? Là, il est là. Voilà, donc il est toujours positif à gauche de 1 et négatif à droite de 1. Et donc, si je multiplie les deux pour faire... Enfin, si je divise 1 moins x au cube, c'est moins 0 plus... Là, on ne peut pas prendre. Et moins. Ce qui veut dire que quand vous allez prendre la racine carrée, ben, vous devez prendre que les... quand c'est égal à 0, positif ou égal à 0. Donc ça doit être positif. C'est-à-dire que x sur 1 moins x au cube doit être positif. Et donc ça c'est vrai dans l'intervalle 0, 1. Voilà, ça c'est pour, on va dire, le domaine. Elle est définie que dans une partie, dans un intervalle. Elle est définie dans un intervalle 0, 1. 1 non compris. Bon, donc la primitive ne doit exister que là. Alors, c'est une primitive spéciale. Pourquoi? Parce que ça fait partie des primitifs avec des radicaux. Et dans les radicaux, il faut poser, c'est par des substitutions. Donc, si j'écris racine carrée de x sur 1 moins x au cube, non, je m'excuse, c'est 1 moins x au cube. Bon, se pose le problème ici, on a une racine carrée de x. Bon, dans son domaine, je peux faire ça. Attention, je peux faire ça dans son domaine. Ça pose pas un problème. Et 1 moins x au cube. Je scinde les deux. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire tomber, on va dire, la racine carrée. Alors, comment peut-on faire pour faire tomber la racine carrée? Ben, je vais poser u. J'ai une primitive ici, bien sûr, dx. Une primitive ici, dx. Donc, quand vous avez des irrationnels comme ça, bon, on va faire tomber les racines carrées. En posant, bien sûr, ici, je vais poser une variable que je vais appeler, par exemple, u. U égale racine carrée de x. Donc, je le l'encadrer. Donc, ceci étant dit, je peux dire qu'en écrivant ça, ben, que vaut x, ben, il vaut u carré d'office, de facto. Et donc, je peux trouver le dx. Qu'est-ce qui vaut le dx? Le dx, il vaut 2u du. Voilà que vaut le dx. Donc, par substitution, si je fais une substitution, racine carrée de x, ben, c'est u. Parce que j'ai posé u égale racine carrée de x. Donc, ici, j'ai déjà plus de rationnel. D'irrationnel, je m'excuse. J'ai plus d'irrationnel. J'ai plus un radical. Je n'ai plus de radical. Voilà, bon. C'est déjà ça de gagner. Par contre, j'ai toujours un radical au dénominateur. 1 moins x, exposant 3. dx. Bon, on a déjà fait tomber un radical. C'est déjà ça. Bon, c'est comme ça qu'on avance dans son petit bonhomme. C'est comme ça qu'on fait son petit bonhomme de chemin. On avance comme ceci. Petit à petit. Voilà, on avance petit à petit. La première chose qu'il faut faire ici, c'est une substitution. Alors, je vais rechercher que vaut bon, le x ici, on le connaît, hein, puisque c'est u carré, x égale u carré. Donc, je vais revenir ici, x égale u carré. Voilà. Le dx, il vaut 2u du. Voilà. Ceci nous vaut nouvelle primitive, qui est, je sors le 2, ça fait u carré différentiel de u sur racine carrée de 1 moins u carré au cube. Voilà, ça c'est une nouvelle primitive
à calculer. Et bien sûr, je referai un changement de variable où je vais poser t est égal à 1 plus u sur 1 moins u. Donc, vous allez voir que la racine va retomber grâce à ça. Petit moment. Alors j'ai dit que c'était 1 plus u sur 1 moins u. T égale 1 plus u sur 1 moins u. Donc, j'ai dit que t valait 1 plus u sur 1 moins u. Donc, je peux dire que 1 moins u fois t est égal à 1 plus u. T moins ut est égal à 1 plus u. Moins ut est égal à 1 moins t. Moins u. Je vais sortir le u. U moins 1 moins t est égal à 1 moins t. Donc je peux tirer le u qui vaut 1 moins t sur moins 1 plus t. Bon, le moins là, je vais le faire agir avec le numérateur pour avoir t moins 1 sur t plus 1. Voilà que vaut u. Bon, donc le u, il vaut t moins 1 sur t plus 1. Donc je peux trouver la différentielle de u qui vaut bon, je vais faire c'est f sur g. On va faire f', ça fait 1, g t plus 1, moins f t moins 1, g', c'est 1. Différentielle de u égale t plus 1 moins t plus 1. Oui, ça fait sur t plus 1. T moins t, ça fait 0. 2 sur t plus 1. Au carré. Voilà. Donc on a notre variable u et notre la différentielle de u. Donc on va passer en la variable que je viens de mettre ici. U en variable, voilà, ici on a posé ceci, ici. T moins 1 sur T plus 1. Alors le u carré, le u c'est T moins 1 sur T plus 1. Mais il est au carré. Hein. Voilà que vaut le u. Sur racine carrée 1 moins T moins 1 sur T plus 1 au carré. Alors que vaut le du 2
sur t-1 au carré. 2 sur t plus 1 au carré. Voilà, donc on a une partie bon, ce qui fait 4. Hein. Bien sûr dt. Ouais, j'ai oublié le dt là-bas. Ici, j'ai oublié le dt. du dt dt, comme ça c'est mis. Voilà, donc je vais réduire. 2 fois 2, 4. t-1 au carré. T plus 1 au carré. Racine carrée. Je vais mettre tout au même dénominateur. T plus 1 au carré. Attention qu'ici j'oublie un cube. Hein. Au cube. Bien sûr, ici je dois mettre au cube aussi. T plus 1 au carré moins T moins 1 au carré. Alors, on va repartir de celui-ci. Alors, ça c'est 2 exposant 2 exposant 3, ça fait exposant 6. Mais attention, racine, racine carrée d'exposant 6, ça fait exposant 3. Donc là, on aura celui-ci, celui-là va donner t plus 1 exposant 6. Mais si vous faites la racine carrée, c'est t plus 1 exposant 3. Mais il est au dénominateur, bien sûr. Donc ça fait t plus 1 exposant 3. Donc ce qui veut dire que il y en a un qui va partir, c'est celui-ci. Parce qu'on aura t plus 1 exposant 3. Oui, attention qu'ici j'ai oublié mon dt. Hein. En vert ici, fois 2, t plus 1 au carré, dt. Bon, ce qui fait t moins 1 au carré. Alors, t plus 1 au carré, d'où il vient le 4. Le 2 il a déjà été multiplié. J'ai déjà fait 2 fois 2, je l'ai déjà fait, ça fait 4. 4, donc je vois pas pourquoi je remets un 2 ici. Donc 2
ça c'est bon. 4. Le 4 il a été mis, je l'ai. Bon, donc je disais, je reviens en arrière, bon, je disais que si vous avez exposant 2 et un exposant 2, ça fait exposant 4. Donc j'ai t plus 1 exposant 4 sur t plus 1 au cube. Et il va rester plus qu'une racine carrée, comme ceci, qui est t carré plus 2t plus 1 moins t carré moins 2t plus 1. Attention que c'est au cube. Attention que c'est au cube. Donc quand je dis c'est au cube, c'est ceci. C'est l'expression là. Alors ce que je peux faire aussi, c'est simplifier le t cube avec t. Voilà, il reste plus que t plus 1. Bon, j'ai oublié mon dt. Je vais le remettre. dt. Lorsque je l'avais mis au-dessus, il y est dt. dt. Ce qui fait 4 primitive de t carré moins 2t plus 1. Plus t, racine carrée de, alors, t carré moins t carré ça fait 0, 2t moins 2t ça fait 4t, plus 1 moins 1 ça fait 0, et bien sûr, évidemment, c'est au cube. Et donc ce qui permet d'écrire quelque chose de très petit comme ceci. Bon, vous voyez la réduction, hein, ça se réduit. Ben, le problème, c'est que, de nouveau, on retombe sur un radical. Bon, je vais essayer de réduire ce radical. Alors, c'est 4 au cube. 4 au cube, je peux sortir, je rappelle que 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4. Donc si j'en sors 2, il va rester 1. 4 racines de 4. Voilà. Et racine de 4, ça fait 2. Et il va rester 2 fois 4, 8. De toute façon, on peut faire 4 fois 4, oui, 16 fois 4, 64, 64, racine carrée de 64, c'est 8. On aura 8. Donc, c'est 4 huitièmes, t carré moins 2t plus 1. Alors 4 huitièmes, c'est un demi. Plus t, et on va mettre racine cubique de t, c'est t racine de t. T racine de t. Bon, ça se réduit, hein. Il n'y a plus de racine, il n'en reste plus qu'une, on va poser pour faire tomber la racine. 1 plus t fois t racine de t. Voilà.
t carré moins 2t plus 1, différentiel de t, sur, alors je multiplie le t, ce qui fait je sais pas d'où il sort le t-1. Comment ça se fait que j'ai du t-1? Le t-1 c'est au numérateur, pas au dénominateur. Ah ouais, c'est t plus 1. Je sais pas pourquoi je trimballe du t-1, mais bon, c'était pas, c'est mauvais. Ouais, c'est t plus 1. Voilà, ici c'est t plus 1, c'est bon. Ça va plus t. Donc, un plus t. Donc, ce qui fait t carré plus t fois racine de t. Voilà, donc on a 1 demi. T carré moins 2t plus 1, différentiel de t. T carré plus t, racine carrée de t. Bon, maintenant on va faire tomber la racine carrée de t. Bon, c'est simple de la faire tomber, puisqu'on va faire la même chose que tout à l'heure, on pose. Alors je vais traiter ceci à part, parce que c'est vrai que... Voilà, on va faire tomber la racine carrée comme tout à l'heure, la même chose. Hein. On va retraiter, là, comme ici, u égale racine carrée de x. Voilà. Donc, on va poser w égale racine carrée de t. Là, on fait la même chose que tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour faire tomber la racine carrée. Donc, ce qui veut dire que t carré est égal à t est égal à w carré. Et la différentielle de t n'est rien d'autre que 2w dw. Donc, j'écrirai à demi primitive t carré, c'est w4, moins 2t, t c'est w carré, plus 1, sur w4 plus t c'est w carré, et racine carrée de t c'est w. Et voilà. Bien sûr, pas oublier fois 2 fois dt, hein. Faut pas oublier le dt là, qui vaut 2w dw. Donc on va simplifier celui-ci. Et en même temps, ça me permet de simplifier celui-là avec celui-là. Donc qu'est-ce qui nous reste? Et là, on peut s'apercevoir qu'on a W4 moins 2W carré plus 1 divisé par W4 plus W carré. Donc on a le degré du numérateur qui est égal au degré du dénominateur. Donc je peux faire la division entre ceux qui manquent un W pour le mettre complet. Plus 0W, W4 plus W carré. Alors il y va une fois. Hein. Une fois W4, W4. Plus par plus, ça fait plus. De l'autre côté, ça fait moins. Une fois W carré, W carré. Plus par plus, ça fait plus. De l'autre côté, ça fait moins.
et on se retrouve avec 0W4 moins 3W carré plus 0W plus 1. Voilà, donc et le reste il est là. Donc il faut faire la primitive, ça c'est la même chose que la primitive de ben, là c'est le dividende, enfin ouais, le dividende, diviseur, quotient et le reste, bien sûr suivant x, hein, c'est des quotients, ce sont des polynômes. Donc la division va me donner le quotient c'est 1 et le reste c'est 1 moins 3W carré divisé par le diviseur qui est W4 plus W carré, bien sûr, DW. Alors, qui est égal à primitive de DW plus la primitive de 1 moins 3W carré W4 plus W carré DW. Ah, et donc je vais m'intéresser à ceci. Bon, alors, il y en a un, c'est une primitive directe, c'est un primitif de DW. Par contre, l'autre, on voit bien que c'est un polynôme qui est moins 3W carré plus 1. Donc on a un polynôme, je veux dire, comment dire, on a une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle à traiter, ce que je vais traiter tout de suite, donc qui est moins 3W carré plus 1. Donc on a moins 3W carré plus 0W plus 1 est égal à bon, W4 plus W carré, si je mets W en évidence, W carré en évidence, il va rester W carré plus 1. Si je mets W carré en évidence, il va rester W carré plus 1. Donc, ce qui veut dire W carré, ben, il faudra décomposer suivant une fraction simple qui est A sur W plus B sur W carré. Il faudra décomposer en fraction simple. Et bien sûr, on a la troisième fraction simple qui est 1 sur W carré, qui sera bien sûr voilà, CW plus D. CW plus D. Bon, eh ben on va faire ça. Donc on a, je vous ai dit que c'était W carré plus 1. On aura A sur W plus B sur W carré plus CW plus D sur W carré plus 1. Alors je vais multiplier ici le premier je vais multiplier par W pour avoir W carré et puis par W carré plus 1 W4 ça fait W carré ouais c'est juste W carré plus 1 ensuite on s'occupe du B, W carré. On va multiplier par W carré plus 1. Voilà.
Et puis le dernier, on va multiplier par W carré. Là, ils sont tous au même dénominateur parce qu'on a W carré plus 1, W carré plus 1, W carré plus 1. Donc, ils sont tous au même dénominateur. Donc, je peux identifier. Des moments où ils sont au même dénominateur, je peux identifier. CTRL-C. Donc, on a le degré 0, degré 1, degré 2, degré 3 à traiter. Quoi qu'il n'y a pas de... S'il y a de degré 3, 0 cube. Bon, enfin bref. Bon, avant toute chose, je vais multiplier. Donc on a 0w cube moins 3w carré plus 0w plus 1 est égal à aw cube plus a plus bw carré plus b parce que là on a déjà multiplié, ouais, c'est w carré plus b, c'est juste, plus cw cube plus dw carré. Alors en cube, on va faire le terme indépendant. Non, ici attention qu'ici c'est AW. Parce que si je fais AW, ça fait cube fois AW. Donc j'ai rien dit. Alors BW carré plus B. Là, le B, terme indépendant, il vaut 1. Voilà, donc j'en ai déjà trouvé un. Ensuite, le degré 1. Degré 1, c'est AW. AW, A égale 0. Voilà, en voici un deuxième. En W carré, B plus D. B plus D égale moins 3. Le B on a trouvé, ça faisait 1, plus D égale moins 3. Applique que D égale moins 2. Au cube, c'est A plus C égale 0. A valant 0, donc le C vaut 0. Le C vaut 0. Bon, donc le A vaut 0. Je vais remettre ça dans les... ce qu'on appelle ça les fractions simples.
Bon, bien sûr, je vais vérifier maintenant, hein, parce que bon, je suis pas sûr des coefficients, donc je vais vite vérifier sur GeoGebra, parce que je ne suis pas sûr, donc autant vite vérifier, parce que sinon, je risque de faire une erreur sur les coefficients. Sinon, je recommence, hein, c'est pas un problème. Bon, donc je prends la primitive, c'est 1 moins 3x carré, x4 sur x carré. Donc 1 moins 3, 1, 1. 1 moins 3, 1, 1. 1 moins 3x carré, x exposant 4, plus x carré, r sur s, intégrale de t, bon, il y a un moins 4. Il y a un moins 4. Il faudra trouver ça. Il y a un moins 4. Ah ouais, c'est juste, c'est juste. Parce que ici, là, le 1, je fais passer l'autre côté, c'est moins 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc D vaut moins 4, c'est juste. Ici, c'est moins 4. Bon, on va déjà regarder avec ça si c'est bon. Le A, il vaut 0. Le A vaut 0. Le B, il vaut 1. Le C, il vaut 0 et le D moins 4. Le C, il vaut 0. Et le 2, il vaut moins 4. Bon, donc maintenant, je peux faire un primitif. Primitif de 0, dw. 1 dw moins 4 dw. Alors, celui-ci, ça fait 0. Bon. 1 sur w carré dw, ben, c'est w moins 2. dw, c'est moins w moins 2 plus 1, moins 1 sur moins 1. Donc on aura moins 1 sur w. Ça, c'est un primitif, à une constante près. Celui-ci, vous avez reconnu, on a moins 4 primitif de dw sur 1 plus w carré, c'est moins 4 arctangent de w. Et donc, c'est bien ce qu'on a, hein, à une constante près, bien sûr. C'est bien ce qu'on a, parce que j'ai bien moins 1 sur x et moins 4 arctangent x. Bon, donc on a ça. Alors, bon, donc, maintenant je vais remonter la chaîne. Moins 1 sur w,
moins 4 arctangente W. Moins 4 arctangente. Donc moins 1 sur W, moins 1 sur W, moins 4 arctangente W. C'est bon. Ah, ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je recule en arrière. Alors là, on avait un DW. La primitive de DW, ça, on peut la trouver, ça, cette primitive. Que je vais appeler I1, ça, c'est I2. C'est W. Donc, je vais rechercher W. Voilà. J'ai tout en W. Maintenant, il faut remonter. Que valait W? C'était racine de T. W valait racine de T. Donc, racine de T, moins 1 sur racine de T, moins 4 arctangente racine de T. Alors, que valait T? Ah, T. T, c'était 1 plus U sur 1 moins U. 1 plus U sur 1 moins U. Que valait U? U, c'était racine de X. Voilà. Donc la primitive, c'est ceci. Alors, bon, l'autre, je vais l'inverser. Hein. C'est l'inverse. Donc, c'est 1 moins ceci. Donc, je l'inverse. À une constante près. Bon, on va calculer cette primitive par GeoGebra. Attendez, tout ce qui a cours, quelque chose qui ne va pas.
Voilà. Alors on va le faire par GeoGebra. On va retirer tout ça. Je sais pas si je l'avais déjà calculé. Donc ici c'est intégrale de Q. Intégrale de Q. Et je mets l'intégrale de Q. Q il est là. Ouais, c'est ça. On est bien dans son domaine. Parfait. Bon, je vais la mettre, comme j'avais indiqué, SQRT de 1 plus SQRT de X. On va prendre ça comme base. Alors je vais dupliquer la saisie, mettre un moins sur celui-ci, mettre un plus en dessous. Voilà, comme ça je les ai toutes. Alors, j'ai bien un plus, oui, il y a bien un plus. Et alors, maintenant je vais faire H1 plus P1 plus moins arctangente, moins 4 arctangente de H1. Donc c'est H indice 1 moins P indice 1 moins 4 arcs tangent de H indice 1. On va voir où est-ce qu'elle est. On va retirer celui-ci, celui-là. Bon, celui-ci c'est lequel? C'est celui-ci. Bon, de toute façon c'est une constante près. Je vais redescendre la constante. Bon, je vais redescendre à moins 10. Et voilà, c'est la même chose. Attends, si je suis... Voilà. Encore un petit cran. Bon, j'arrive pas à la mettre l'une sur l'autre. Ah. Encore un petit coup. Ah. Je n'arrive pas. Hein. On va remettre l'une sur l'autre. Voilà, c'est plus ou moins ça. Je peux redescendre à 74, voir. Mettons 73.
Voilà, elles sont l'une sur l'autre là. Donc c'est bon. La primitive, c'est ça. Je vous remercie.